Les vraies voix, Frédéric Brindel. Les vraies voix juste avant Noël, la dernière avant Noël. René Chiche qui n'avait pas de train à prendre et qui est donc content d'être là. Elisabeth Lévy qui n'avait pas de train à prendre non plus. Et puis Boris Faure qui n'en avait pas non plus. Alors c'est superbe, on est tranquille, on est bien. Il n'y a que Félix Mathieu donc qui a un train à prendre. Oui, Félix Mathieu a un train à prendre. Alors on va vite aller avec vous, Félix, sur notre grand débat du jour. Faut-il réformer le droit de grève en France? Vous votez d'ailleurs sur le compte Twitter Sud Radio. Et si oui, faut-il le faire par période, par service minimum ou par exclusivité syndicale? Nous vous posons donc la question. Et Félix Mathieu, car ce droit constitutionnel est encadré chez certains de nos voisins, prenez le cas notamment de l'Italie, il est encadré par période. Oui, en Italie, les grèves dans les transports sont interdites, par exemple sur la période du 17 décembre au 7 janvier ou alors en été sur les périodes de départ en vacances. Idem, les cheminots ne peuvent pas immobiliser l'infrastructure ferroviaire comme ça à l'approche d'une période d'élection en Italie. C'est interdit en fait sur toutes les périodes de fort trafic, comme aussi pour les vacances de Pâques ou les vacances de la Toussaint. Le droit de grève qui est protégé par la Constitution, pourtant en Italie comme en France, sauf que là-bas, le législateur l'a en quelque sorte mis en balance avec un autre droit constitutionnel, la liberté de circulation. Autre encadrement possible de cet exercice du droit de grève, mettre en place un service minimum. Ça existe déjà. Oui, pour dans les hôpitaux ou les écoles. Hier, en Conseil des ministres, Emmanuel Macron a plaidé pour un service minimum dans le ferroviaire pour garantir une continuité d'accès aux services publics. Une loi avait été votée à l'époque de Nicolas Sarkozy, mais elle ne prévoit en réalité pas un nombre minimum de trains. Elle ne prévoit pas un nombre minimum de trains. Elle ne fait qu'obliger les grévistes à se déclarer 2 jours à l'avance pour permettre d'anticiper un peu. Les réquisitions de personnel ne sont permises qu'en cas d'urgence pour l'ordre public et c'est pas le cas ici. Autre hypothèse, Félix, l'exclusivité syndicale. Oui, ça fait partie des particularités de ce mouvement de grève des contrôleurs. Elle n'est pas à l'initiative des syndicats mais d'un collectif Facebook de contrôleurs. Les syndicats se sont contentés de maintenir les préavis de grève, mais sans appeler à la grève. Ils ont maintenu les préavis pour couvrir ceux qui voudraient faire grève. Alors en Grèce, par exemple, depuis 2018, le droit de grève n'est plus individuel. Il doit être voté par plus de 50% des membres d'un syndicat. Alors, ce qui est très intéressant, cher Félix, c'est que vous allez peut-être devoir partir si vous voulez avoir votre train. Vous y allez. Nous, on débat. On a bien écouté tout ce que vous venez de nous dire. Les auditeurs de Sud Radio, pour l'instant, répondent comment faut-il réformer le droit de grève en France? Ils disent en rien, à 58%. 28% pensent au service minimum. L'histoire des périodes, 12%. Et l'exclusivité syndicale, 3%. Vous me direz, ils se disent bien souvent, c'est les syndicats. Là, on est sur un collectif. C'est un peu particulier. Alors, je m'adresse aux syndicalistes, Boris Faure. Il est temps de le réformer parce que ce qu'on a vécu là, ce qu'on est en train de vivre pour Noël, c'est assez difficile. Je suis agréablement surpris par la réaction de nos auditeurs qui ne sont pas tombés dans une forme de populisme qui aurait consisté face à une grève qui est évidemment atrocement impopulaire à dire il faut revenir sur le droit de grève, il faut encadrer. Donc merci aux auditeurs finalement. Pas, le populisme, ça va être moi. Je crois plus que jamais à l'intelligence collective. Moi aussi un peu quand même. Ouais. Et il faut laisser parler Boris. Et une chose, c'est vrai que la construction du droit de grève s'est faite en fait par le législateur, mais aussi par le juge qui a corrigé en fait certaines imperfections finalement législatives et je trouve que finalement cet édifice qui s'est bâti avec le temps, on a quand même mis 1 siècle et demi avant d'en arriver là. Voilà, il faut garder ce pragmatisme là. Si les juges, les hommes de loi corrigeront par pragmatisme ce droit si nécessaire. Mais là, je pense qu'effectivement, il ne faut pas réagir dans l'urgence. René Chiche. Non, moi je suis plutôt favorable à une réforme quand même de ce droit de grève. Alors moi je serais favorable à une réforme à l'italienne, c'est vrai, une réforme par période, pourquoi pas. Par exemple pendant Noël. Alors oui, les Italiens aussi sur le mois d'août, comme les Italiens sont censés partir en vacances, il n'y a pas de grève. Oui, absolument. On se demande quand ils peuvent la faire en Italie aussi. Mais alors attention, ce n'est pas venu comme ça. Ce n'est pas venu comme ça du haut du législateur. Il y a eu quand même un long dialogue social entre les syndicats, la direction des transports italiens, etc. avant que soit mise en place cette réforme. Je crois que c'est une réforme qui aurait l'aval d'une majorité de Français. De toute façon, la loi doit évoluer. On peut la faire changer. Certes, le droit de grève, c'est un droit historique, etc. Mais il faut qu'elle évolue. Et en plus, on se rend compte quand même du mécontentement quand même des Français. Je trouve que ne pas faire grève à Noël ou au mois d'août ou voire le 14 juillet, ça serait quand même une chose possible. Il y a tellement de jours possibles où on peut faire grève dans l'année que les syndicats pourraient éviter de faire grève durant ces périodes. 3 vraies voix et 3 points de vue, je vous le garantis. Elisabeth Lévy.
alors moi, d'abord, si vous voulez, j'en ai assez qu'on me dise c'est un droit constitutionnel. La liberté d'expression est un droit constitutionnel. C'est même, selon la Déclaration des droits de l'homme, l'article 11, l'un des droits les plus précieux de l'homme. Donc il y a une dignité particulière de ce droit, la liberté d'expression. Et pourtant, il est encadré par de multiples lois. Aucun principe, aucun droit n'est absolu parce qu'il s'entrechoque avec d'autres droits, en l'occurrence la liberté de circuler. Donc, évidemment, le législateur doit arbitrer entre ces différents droits. C'est pas une religion, un droit constitutionnel. Sinon, faire tout ce qu'on veut sans que ça nuise à autrui, c'est ça l'idée. Non, alors, je n'irai pas jusque-là néanmoins. Et moi, je serais pour sanctuariser quelques jours dans l'année. Pas, mais la liste que nous a lue Félix Mathieu sur l'Italie, si vous voulez, c'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez faire grève quand ça n'enquiquine absolument personne. C'est quand même aussi, c'est trop, si vous voulez. C'est bien. C'est-à-dire que je pense qu'il faut... Elle est plus modérée que moi. Alors là, vous venez de tous nous surprendre. Elle est plus modérée que moi. Je pense qu'il faut sanctuariser. Ce qui se passe aujourd'hui est atroce. Je trouve ça atroce. Ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que les syndicats sont pris en otage par les collectifs. Comme l'a dit, c'est pas de moi cette blague, c'est de Carbon de Sage, j'ai horreur de voler. Donc, nous allons y revenir. Mais ce qui est, et je pense par ailleurs que les syndicats, si vous voulez, commencent à nous fatiguer parce qu'en fait, ils couvrent cette grève non pas du tout pour la couvrir, c'est parce qu'ils ont peur d'être à la ramasse. Et par ailleurs, ces syndicats, moi, je leur trouve une légitimité fort réduite. Parce que moi, j'ai des souvenirs de 95. En 95, les cheminots nous disaient, et on le croyait d'ailleurs, et d'ailleurs, je pense qu'il y avait quelque chose, on lutte pour tout le monde. Il y avait ce qu'on appelait la grève par procuration, et Paris a été bloqué, d'ailleurs pas que Paris, mais moi je me rappelle Paris, je n'ai jamais vu Paris bloqué comme ça. On faisait tout à pied. Ça nous prenait... Non mais c'était incroyable. C'était un moment incroyable. Ça a duré quand même 3 semaines, un mois. Et là, on pouvait croire qu'il le faisait effectivement. Il y avait une logique de service public. Maintenant, je suis désolé, je n'y crois plus. Je ne crois plus à ce baratin de on fait la grève pour vous. Il faut la grève pour eux. Comme les gens des raffineries ont fait la grève pour eux parce qu'ils pouvaient. Et ceux qui morflent le plus, parce que moi, si je devais prendre un train, j'aurais sans doute les moyens de louer une voiture ou de prendre un avion. Ceux qui morflent le plus, c'est ceux qui ont moins d'argent. C'est évidemment les milieux populaires. Ça, c'est tout à fait inacceptable, ce qui se passe là. Moi, je suis, par exemple, pour sanctuariser le 24-25 décembre, 30-31 décembre, parce que c'est le jour où les gens se retrouvent, mais pas pour... Si on sanctuarise toutes les vacances d'été, ça devient absurde. Bon, 3 points de vue, je vous le disais, les vraies voix. On revient avec vous dans un instant. Vous réagissez au 0826 300 300. C'est le cas de Sabine. Nous partons à Gignac, dans l'Hérault. Bonsoir, Sabine. Bonsoir, messieurs, dames. Bon, vous venez d'écouter les points de vue des uns et des autres, et puis aussi toutes les hypothèses. Vous, ça serait quoi votre idéal? C'est déjà de la réformer, cette possibilité de faire de la grève, ou pas? Absolument pas, absolument pas. Le droit de grève, ça dit bien ce que ça dit, c'est un droit. Je suis profondément convaincue que si on gêne personne et qu'on fait des mouvements en dehors des vacances, en dehors des week-ends, en dehors des lundis et des dimanches, ça gênera personne. Si on ne gêne pas, il ne se passe rien. La preuve en est, c'est qu'il faut arriver au pied du mur pour s'apercevoir qu'on va peut-être régler les problèmes. Ouais. Alors c'est intéressant, Sabine, ce que vous dites, mais la question c'est qui on gêne aussi, c'est-à-dire que les gens qui ont le pouvoir de décider sont peut-être moins gênés que ceux qui subissent. Et le droit de circuler est un droit aussi, vous savez, le droit d'aller et venir est un droit constitutionnel Sabine, aussi. Votre avis, Sabine. Alors tout à fait, le droit d'aller venir, tout à fait. Mais maintenant, depuis que je suis née, et ça fait un petit moment maintenant, même si je suis pas très vieille, le droit de grève, ça m'a toujours gênée dans mon habitude. J'ai encore fait grève il y a 15 jours avec là où je travaille, parce qu'on a eu des soucis. On est descendu, on a débrayé, on a emmerdé les copains, c'est vrai. On a été soutenus ou pas. J'étais aussi gilet jaune, on nous a aidés ou pas. Moi, je suis profondément convaincue que les grands décideurs, on va dire les grosses entreprises, ont les moyens en amont de savoir quand est-ce qu'il y a des problèmes. Ils sont assez alertés en amont pour savoir qu'à un moment donné, quand on va y être, et de décider depuis octobre ou novembre de faire quelque chose. On n'attend pas le 25 décembre pour se dire il y a un souci chez nous. Alors c'est important ce que vous dites, Sabine, parce qu'il y a une déclaration notamment qui a été faite et reprise par l'AFP. Toutes les conditions sont maintenant réunies pour que l'ensemble des chefs de bord reprennent le travail, a indiqué la SNCF, qui a salué un accord avec des mesures fortes pour une vraie reconnaissance du métier de chef de bord. Oui, mais ils sont gentils, mais c'était avant qu'il fallait le faire. Donc ils sont contents des accords, mais le mal est fait. Sabine, vous travaillez dans quelle branche ?
Je suis fonctionnaire territorial à Montpellier. D'accord, ok. Donc vous vous êtes mise en grève récemment. Ben, merci pour votre éclairage. Vous prenez le train ou pas là pour ce week-end? Non, je suis rentrée en voiture, dans les bouchons, mais je suis rentrée en voiture. Aïe, 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 les bouchons. Je crois que c'est pire je encore. vous souhaite un très joyeux Noël à tout Sud Radio et à tout le monde. Merci, merci de votre intervention. Très, très, très intéressante. Réaction de Boris qui va être content, Boris Ford, de ce témoignage. Je suis content, mais on n'a pas parlé d'une chose. On a des contrôleurs qui ont un métier de plus en plus difficile. On doit être conséquent autour de cette table et je m'adresse à Elisabeth. Elisabeth, vous avez dit on a des jeunes face à la frustration, ils pètent les plombs, on a des incivilités. qui est-ce qui dans les trains gère ces gamins qui pètent les plombs? Ce sont les contrôleurs. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile du tout. Ils sont en première ligne. Pourquoi ils font grève? En partie pour ça. Non, mais pour les questions, d'abord, je pense que laisser aux contrôleurs, parce qu'ils maintenant ils veulent qu'on les appelle les chefs de bord, j'en ai marre de cette novlangue. Oui, mais en fait, ils n'ont pas que cette mission, Elisabeth, c'est parce qu'ils gèrent aussi. J'en ai marre, excusez-moi, j'ai pas envie qu'on m'oblige à utiliser ce jargon, ça m'énerve que leurs messages dans les TGV, je m'appelle Henri, comme s'ils avaient perdu leur prénom. Il y en a des biens, des messages. Laissez-moi aller au bout d'une phrase. Bien sûr, Elisabeth, évidemment. Et donc, ça m'insupporte ces messages infantilisants, d'ailleurs, eux-mêmes, ça les insupporte. Quand on discute avec eux, je m'appelle Henri, ça veut dire quoi? Je suis votre chef de bord, je m'appelle Henri, mais ça va. Mais moi, je ne serais pas du tout contre. Vous savez, il y a des milliers de militaires dans Sentinelle. Je ne crois pas que les contrôleurs soient outillés, effectivement, pour faire face à cette délinquance. On peut mettre un militaire dans chaque train s'il le faut. C'est bien triste d'en arriver là. Mais oui, je comprends que c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le droit de retrait, quand les chauffeurs de bus s'arrêtent. On n'appelle pas ça la grève, c'est quand il y a une agression, comme il y en a tout le temps, si vous voulez, maintenant, ça devient, c'est presque comme prof, ça devient des métiers disciplinaires. Je veux dire, je suis désolé, c'est pas leur boulot, en fait. Leur boulot, ça peut pas être leur boulot, c'est effectivement d'aider les passagers dans les trains, les usagers, comme on nous appelle plus, ça m'énerve aussi qu'on m'appelle client et pas très énervé, Elisabeth. Non mais moi, si vous voulez, je pense que la SNCF, c'est comme EDF, et c'est comme 1000 trucs dans notre pays, on les a saccagés. C'est des outils en or que, au nom, si vous voulez, de ces affaires de libéralisation, on a séparé Boris connaît ça mieux que moi, mais on a séparé la SNCF en deux avec et de façon absurde. On avait des fleurons. Alors, je connais mieux l'histoire d'EDF, si vous voulez, que celle de la SNCF, mais ce sont des scandales. Parce que ces fleurons ont été construits par les générations qui nous ont précédés, par des hauts fonctionnaires, conçus par des hauts fonctionnaires qui avaient le sens de l'État et de l'intérêt général chevillés au corps, et que, évidemment, si vous voulez, les personnels n'en sont pas responsables, je pense qu'ils le subissent comme nous, mais il y a aussi, il faudrait réfléchir à tout cela. Maintenant, ça ne justifie pas pour moi, si vous voulez, que ça se passe, par exemple, parce que moi, tous les souvenirs que j'ai, c'est. Vous avez vu, je vous ai pas coupé, mais il faut qu'on fasse tourner la parole quand même, Elisabeth. Non, mais que. C'est bon, mais vous avez raison, je parle trop. Mais elle est passionnante. Elle est passionnante. Bah oui. Mais il y avait la Noël, conclusion. excusez-moi que j'ai en souvenir, il y a des grèves. Voilà. Alors ça commence à. Chaque Noël, Voilà. je sais pas. Souvent. Non, mais le problème en plus, c'est que la SNCF a un monopole. Donc ça, tout de suite, quand il y a un mouvement pareil, ça embarrasse tout de suite les gens qui n'ont pas d'autres moyens, puisque la SNCF a ce monopole. Mais moi, je me répète, je suis pour sanctuariser quand même quelques jours de grève qui seraient interdits. Alors je parle pas bien sûr de tous les jours de juillet, d'août, mais enfin... En Italie, ça m'a l'air énorme. Non, mais c'est dans l'esprit italien, c'est-à-dire sanctuariser quelques jours, décembre effectivement le 24 décembre, 31 décembre, et 1 ou 2 jours en été, je veux dire, lorsqu'il y a tous les départs de vacances. Mais il y a aussi donc ce problème du monopole, puisque la SNCF a le monopole, donc malheureusement, les voyageurs sont face à ce monopole et ne peuvent pas avoir d'autres solutions. Donc parmi les options qu'on vous propose, et là je voudrais la confronter à l'avis de Boris Ford, qui est syndicaliste, est-ce qu'il faut une exclusivité syndicale? Parce que là, bon, certes, les syndicats avaient mis des préavis, mais ce sont des collectifs qui ont pris la décision. Donc c'est comme s'il y avait des négociations entre les syndicats et la direction, mais ceux qui décidaient de la grève n'étaient pas dans les négociations. Il faut l'encadrer, il faut que le syndicat reprenne le pouvoir, c'est ça ? S'il y a un monopole syndical, c'est vrai qu'on peut se dire spontanément ça va renforcer les syndicats. Or, je pense que ça va produire exactement le contraire. Je pense qu'il y a des stratégies de détournement, il y a des stratégies de mobilisation qui ne passent plus par la grève, justement. On l'a vu sur Facebook, on l'a vu évidemment avec les Gilets jaunes. Donc je pense que c'est une fausse bonne idée.
Réaction, Elisabeth, un mot, parce qu'il y a aussi ce collectif. Alors, ça, je l'ai entendu hier soir quand j'étais chez Pascal Praud. Je suppose que mes camarades ne disent pas de menterie. Donc, je pense, et apparemment, ces gens sont anonymes. On ne peut pas leur parler. Oui. Quand ils parlent dans la presse, ils sont anonymes. Monsieur Olivier. Et ça commence. Excusez-moi, quand on se lance dans une bataille comme ça, alors ça, au moins, on peut pas le reprocher aux syndicalistes. Quand un syndicaliste veut défendre son point de vue, il y va à visage découvert. Faire la grève en se planquant derrière l'anonymat, ça, vraiment, ça ne va pas. Je m'appelle Olivier, ça ne va pas. Si tu veux faire la grève, il faut quand même que tu aies le courage de venir en face de moi. Je m'appelle Henri et je m'appelle Olivier. Voilà. Oui, vous êtes très prénom. Alors, vous avez vu, je vous ai pas coupé, mais j'avais tellement envie de dire quand vous avez dit je m'appelle Henri, je voudrais bien réussir. Mais je l'ai pas dit parce que je vous avais déjà coupé, ma chère Elisabeth. Bon, vous savez que c'est Noël quand même. Oui. Et c'est l'histoire maintenant de cette semaine sur Sud Radio. C'est ce sapin de Noël qu'on vous décline chaque jour. Les auditeurs peuvent gagner des cadeaux exceptionnels. Alors il y a plein de choses. Il y a des bracelets bijoux de marque. Vraiment, le bracelet valeur de 187 €, par exemple. Alors nous avons plein de choses, il y a des Photoshop, tout un tas de cadeaux. Le principe est le suivant. Vous composez le 0826 300 300. 0826 300 300. Et le gagnant est celui qui sera le 13e appel. Allez-y, le 13e appel, 0826 300 300. Il y a des séjours, il y a tout un tas de choses. Vraiment, profitez-en. 0826 300 300. Les vraies voix sont là. On va célébrer avec les vraies voix votre victoire si vous êtes le 13e. À tout de suite.